Donc avant de te faire voir la fabrication des autres caissons d'ameublement, il faut qu'on te fasse un petit retour en arrière pour te faire voir la fabrication de tiroirs qui vont justement aller dans l'un des caissons qu'on va aussi te faire voir aujourd'hui. Donc c'est parti! Puis on a poncé ces caisses qui étaient un peu brutes. Et au lieu de fixer des poignées, on a décidé de percer des trous, mais ça a été un vrai défi pour la perceuse. Donc aujourd'hui c'est le jour 2, la prise 2 pour la fabrication du deuxième caisson, celui où on va avoir des tiroirs. Hier il y a eu un raté, ça n'a pas été bien coupé, c'était pas les bonnes dimensions, on s'en est rendu compte en rentrant à la maison quand on a essayé d'assembler. Donc on a tout recalculé, on a fait attention pour nos pouces et nos centimètres hier. On a quand même réussi à garder, à récupérer des planches qui nous restaient, puis à se débrouiller avec ça. Ce matin, on a juste été racheter une planche, puis en faire redécouper 3 planches à l'intérieur. Cette fois-ci, c'est la bonne dimension. Donc le plan aujourd'hui, c'est de tailler nous-mêmes les planches qu'on avait déjà pour les récupérer, puis assembler le caisson. J'ai du vernissage aussi à faire avant qu'on assemble. Puis l'objectif, mais je pense qu'on est un peu ambitieux, c'est de commencer aussi à tailler le matelas qu'on a acheté et à regarder pour faire les housses. Donc c'est ça le plan. On s'est fait avoir avec les premières planches puis notre première vernis. Juste pas oublier que quand on vernit toujours dans le sens du grain du bois. Comme ça, on laisse pas de traces au séchage. Ça fait un beau fini à la fin. Quentin a donc retaillé les planches qu'il nous fallait dans des chutes qu'on avait déjà. Et enfin, on a pu passer à l'assemblage de ces planches pour construire ce caisson. Donc ici, on va voir la base de notre deuxième caisson. Celui-ci va aller en face du premier, donc tout simplement. Et c'est celui-ci qui va accueillir les tiroirs. On va tout simplement pouvoir les mettre comme ça. Et voilà. Et on va pouvoir mettre le dessus, qui va venir se fixer tout simplement à l'intérieur. Et voilà. Sur cette planche-là, on a mis 2 petites bandes à l'avant, tout simplement pour pouvoir mettre la table par-dessus quand elle n'est plus en table, et tout simplement redevenir en lit pour le soir, à même niveau que le premier caisson. Donc comme dans tout projet bricolage, on a eu des surprises qu'il a fallu gérer. En fait, pour ce caisson-là, une fois qu'il a été terminé de monter, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que vu qu'il n'y a ni maintien en arrière ni en avant, la planche n'était pas assez solide. Quand on s'asseyait, ça venait plier ici au milieu. Donc, on a dû réfléchir et trouver une solution. Ce qu'on a fini par faire, c'est de venir placer des planches ici au centre qui viennent servir de pilier pour maintenir la planche du dessus. Donc maintenant ici, là, on peut mettre tout notre poids, c'est bien solide, ça plie plus. Par contre, ce que ça a fait, c'est que vu que nos 4 tiroirs rentraient au millimètre près en dessous, là ça venait enlever quelques centimètres. Donc on a dû redimensionner ici la plus petite caisse et qu'on voit que le trou il est plus vraiment centré. Mais
ça se changerait facilement, puis au pire, c'est pas très grave. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée. Et maintenant, c'est bien solide. Donc, on t'a épargné la fabrication du troisième et dernier caisson qui est juste ici. Juste parce que c'est toujours les mêmes étapes qui se répètent, donc on a évité ça. Lui, en fait, c'est le dernier qui va venir compléter la base de lit. Et c'est lui qui va être contre la cuisine qui va être derrière lui. Donc lui il est bâti comme un grand coffre, tout simplement. Ici on a encore une fois une charnière piano. Puis on l'a bien solidifié partout. Le seul petit détail qu'on a sur ce caisson-là, ça va être la poignée qu'on est venu faire ici. On va pas souvent le déplacer, mais c'est juste pour faciliter le peu de déplacement qu'il va y avoir. On est venu percer 2 trous ici avec la perceuse comme vous avez déjà vu, et on est venu rejoindre les 2 trous avec une petite scie à métaux. Donc voilà. J'en profite aussi pour vous faire voir la fabrication de la table. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne vous avait pas montré. C'est juste parce que ça nous paraissait bien simple, mais on va vous montrer ça. En fait, c'est encore 2 petites charnières à piano qui sont ici, qui viennent rejoindre les 2 rallonges qui nous servent pour quand on va former le lit. Donc il y en a une de chaque côté. Ici. Donc on voit que les rallonges viennent se coller en dessous grâce à 2 aimants qui se font contact ici et ici. Celui d'en dessous est vissé, mais celui-ci est collé parce qu'on s'est rendu compte que quand il y avait 2 aimants vissés, ils faisaient moins bien contact entre eux. Et quand on tapait dessus, ça se décollait. Là, ça tient super bien. Donc c'est tout simplement ça avec le socle du pied de table fixé en dessous qui vient s'emboîter dans le premier caisson. Ça, on te met les liens de où on les a achetés dans la description sous la vidéo. Bon, bah ça y est, les 3 caissons sont faits. Après plusieurs soirs, pendant plusieurs semaines, on a enfin terminé. Et après les petits soucis qu'on a eu à chaque fois. En fait, tu rencontres toujours des obstacles que tu n'avais pas imaginés. Tu te dis, bon, ce soir, on fait telle chose, puis ça va aller vite. Puis finalement, il y a quelque chose auquel tu n'avais pas pensé. Puis on se retrouve à devoir réfléchir, trouver des solutions. Et que finalement, ça a quand même pris plus de temps que ce qu'on pensait, mais on est quand même content du résultat. Voilà. Donc c'est ça, là, on a terminé la partie qui fait la structure de lit avec une partie qui se lève pour faire la table comme on t'a déjà parlé. Puis il va nous rester la partie cuisine que Quentin a hâte de faire, mais je pense que ça va être quand même compliqué. Ça va aller peut-être dans quelques semaines. Là, surtout ce qui se passe en ce moment, on va y aller tranquillement. Donc c'est ça. Fait qu'on est rendu à te faire voir la structure au complet avec les 3 caissons et la partie table. Si tu as aimé la vidéo puis que ça te tente, tu peux mettre un pouce bleu. Si tu veux nous suivre pour les autres étapes de l'aménagement de notre minivan, tu peux activer la cloche et t'abonner. À la prochaine! Donc comme quoi on peut faire de tout avec rien. On bricole avec vraiment pas grand chose. Quentin, avec quoi t'es en train de scier? Une lame de scie à métaux et un rouleau de papier toilette. Avec un rouleau de papier toilette comme manche. Ça c'est l'œuvre de mon papa quand il est venu l'été dernier. Il avait fallu qu'il bricole un tout petit peu dans l'appartement pour nous aider. Puis c'est son invention. Donc, merci papa!